Depuis l'infestation des réseaux sociaux par les vidéos générées au moyen de l'IA, je vois passer des publicités vantant certains mérites de la pratique du Tai Chi. Sous-entendu du Tai Chi Chuan. Vous aussi, vous les avez vus. Des mérites mensongers hauts en couleur qui vont bien entendu répondre aux basses préoccupations d'une société moderne matérialiste dans laquelle le paraître est une obsession. L'objectif de ces publicités est forcément de vendre quelque chose, et non d'informer correctement le public. Elles ont été élaborées par des créateurs d'applications mobiles qui espèrent se faire de l'argent en promettant au commun des mortels vieillissants de notre époque d'obtenir, grâce à leur outil virtuel, tout ce dont ils rêvent. Un corps éternellement bodybuildé, un remède instantané contre la cellulite ou la fonte musculaire, contre la perte de libido ou encore la chute des cheveux, la recette de la panacée infinie et de la joie éternelle, et enfin, bien entendu, les techniques et les pouvoirs secrets des grands maîtres du chi pour lancer des boules de feu avec son. Les publicités en question et les produits qu'elles souhaitent vendre sont de véritables pièges à cons, car il faut être stupide pour croire qu'il existe un moyen d'échapper aux lois naturelles qui régissent le vivant. Qu'on le veuille ou non, le corps humain suit un processus de décrépitude à partir de la cinquantaine, et même si le Tai Chi Chuan peut contribuer d'une certaine manière à ralentir ce processus, il ne saurait remplir l'aberrant cahier des charges revendiqué par les marchands de tapis dont il est ici question. Mais étant donné que beaucoup de gens vivent complètement déconnectés de la réalité du monde de la matière et des lois auxquelles il est soumis, étant donné que l'être humain s'est identifié à son corps physique qu'il n'accepte pas de voir vieillir, étant donné que le Tai Chi Chuan bénéficie d'une aura de discipline mystérieuse aux effets surnaturels, ce type de publicité parvient sûrement à ses fins. Il faut cependant savoir qu'il est complètement illusoire de croire qu'on peut apprendre une discipline aussi complexe et riche que le Tai Chi Chuan au moyen d'une application mobile. Ceux qui pratiquent sérieusement cet art vous le diront, mais bon, que voulez-vous? L'homme de peu de vertu, appâté par le gain, profitera de l'ignorance des gens sur le sujet pour affirmer le contraire. Il prétendra que tel ou tel mouvement de Tai Chi, exécuté chez vous n'importe comment, en imitant un personnage virtuel ou réel issu d'une pauvre vidéo de 2 minutes, pourra détoxifier votre foie, libérer vos artères, tonifier votre cœur, fortifier vos reins, vous faire grandir de 5 cm, ou encore rendre vos dents plus blanches. Alors que le seul impact que chacun de ces mouvements aura réellement sur vous, je vous le garantis, se fera sentir au niveau du côlon. Lassé par l'image de plus en plus affligeante du Tai Chi Chuan véhiculée par le cinéma, la presse ou les réseaux sociaux à grands coups de clichés et d'informations sensationnelles, et irrité par l'appauvrissement intellectuel orchestré par la plupart des médias, j'ai souhaité démythifier et démystifier bon nombre d'idées qu'on se fait aujourd'hui sur le Tai Chi Chuan, afin peut-être d'éviter à certains de se laisser tenter par des publicités racoleuses vendant des produits fallacieux. Peut-être qu'une pratique sérieuse et assidue du Tai Chi Chuan accompagnée d'un travail sur de nombreux autres plans leur permettra de bien vieillir, mais certainement pas de rajeunir. Premier point important, le Tai Chi Chuan est l'aboutissement d'un énorme ensemble de concepts philosophiques et d'éléments historiques qui sont étrangers à la plupart des occidentaux. Nous ne pouvons donc pas regarder le Tai Chi Chuan à travers le prisme de notre culture. Nous ne pouvons pas non plus le comprendre à partir de la vision que nous avons aujourd'hui de notre monde. Les aspirations de ceux qui, à travers l'histoire de la Chine ancienne, ont œuvré pour élaborer cet art subtil étaient bien loin des nôtres. Comprenez par là que le Tai Chi Chuan n'a pas été conçu pour répondre à des besoins en matière d'esthétisme corporel. Il n'a pas non plus été créé pour soigner spécifiquement tel ou tel problème de santé. Il a été créé dans le but d'être l'expression martiale d'une philosophie résumée par le symbole du Taijutsu que nous nommons plus généralement symbole yin-yang. Oui, le Tai Chi Chuan est un art martial, Chuan signifiant d'ailleurs boxe. Ce n'est aucunement une gymnastique comme on le prétend souvent en Occident. Le terme gymnastique vient de la Grèce antique. Il est issu du terme gymnos signifiant nu et désignant les pratiquants de la palestre, l'ancêtre de l'athlétisme si vous préférez, qui à l'époque s'entraînaient nus. La gymnastique n'implique pas la mise en pratique d'une compréhension spécifique de l'univers et de ses lois dans le cadre d'une relation martiale, même si la lutte faisait partie des disciplines de la palestre. Cela signifie donc que les mouvements du Tai Chi Chuan sont avant tout des techniques de combat, et que le combat est l'élément qui donne un sens et une précision au registre gestuel du Tai Chi Chuan. Vous devez donc en conclure une chose essentielle. Une application mobile ou un pseudo-professeur dit de Tai Chi qui vous vend une chorégraphie vide de sens martial, posée sur un discours vantant les soi-disant vertus thérapeutiques de chaque mouvement qui la constitue, vous trompe. L'un et l'autre se servent du brouillard souvent opaque qui recouvre la frontière entre le Qigong et les Daoyin Yang Chen Gong modernes, certains discours issus de la médecine traditionnelle chinoise et les arts martiaux internes tels que le Tai Chi Chuan.
Bien sûr, il y a des rapports entre ces disciplines, comme il y a des rapports entre la musique en général, la sonothérapie, et les nouvelles armes soniques fabriquées de nos jours pour empêcher les soulèvements de masse. Dans tous ces domaines, on utilise l'énergie, la vibration, au service d'un objectif particulier. Cet objectif détermine un champ d'application des connaissances en matière de manipulation de l'énergie qui lui est propre, et par extension, des techniques précises qui vont le servir. Alors oui, il faut connaître la sonothérapie et comprendre forcément comment la musique influe sur les corps subtils de l'homme pour fabriquer des armes soniques. Mais à la fin, les actes posés dans ces trois domaines sont différents, car ils servent des intentions différentes. Lorsque la raison d'être d'une discipline ou d'une tradition se perd, et c'est le cas pour le Tai Chi Chuan, on peut donner aux actes qui la perpétuent n'importe quelle interprétation qui répondra bien entendu à une demande en vogue. On n'hésitera pas également à dénaturer les actes jusqu'à ce que la discipline originelle disparaisse complètement. En manipulant l'information et en modifiant les croyances, on peut mener les gens où on veut. Second point important, le Tai Chi Chuan n'a pas le pouvoir, et ce, quel que soit votre âge, de modeler votre corps pour en faire la parfaite expression des critères d'esthétisme corporel de notre époque. Il ne fait gonfler ni les pectoraux, ni les seins, ni les biceps, ni les lèvres, ni les fesses de ses adeptes, même s'il a indiscutablement un impact sur le développement de la force des jambes. Il ne vous procurera pas non plus la fameuse tablette de chocolat que tout le monde semble souhaiter avoir à la place du ventre de nos jours, même s'il ramènera de la force dans le bas de votre abdomen. Je n'en reviens pas de devoir expliquer ça, mais si on ne ramène pas un peu de bon sens dans ce monde où il est courant de tenter de faire passer des vessies pour des lanternes, les arts martiaux et les arts énergétiques chinois rentreront bientôt dans le registre des éphémères disciplines du fitness. Alors qu'ils n'en ont ni les critères, ni la fonction, ni la volonté de départ. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que des formations de coach de fitness proposent aujourd'hui des modules arts martiaux ou tai chi qigong. Des modules d'1 ou 2 journées, durant lesquels des pseudo-formateurs ne vous initient non pas à une, mais à 4 ou 5 disciplines martiales, dont le nom sur un CV ou sur le flyer d'une salle de sport attirera parfois une clientèle crédule. Mais bon, dans la tête de ces professeurs dénués de toute compétence pour aborder sérieusement le sujet des arts martiaux, de toute manière, une discipline martiale, c'est juste donner des coups de poing et des coups de pied en poussant des cris. Et puis, elles sont toutes pareilles ces disciplines, c'est juste le nom et la tenue qui changent. Et en ce qui concerne le tai chi ou le qigong, cela se résume à faire des mouvements lents sur fond de musique chinoise. Ils veulent juste remplir leur formation en vendant du rêve à des gens qui de toute façon ne connaissent rien non plus. Alors soyons clairs, le Tai Chi Chuan, le Qigong ou les arts martiaux ne sont pas des disciplines du fitness, à part peut-être dans la tête de certains abrutis malhonnêtes. Espérer apprendre l'une de ces disciplines dans une salle de fitness ou dans une formation pour coach de fitness, c'est comme espérer gagner une PS5 au stand de tir à la carabine d'une fête foraine. Troisième point important, je l'ai déjà dit, le Tai Chi Chuan n'a pas le pouvoir de vous faire rajeunir. Il peut vous permettre de bien vieillir, mais cela à condition d'être pratiqué sérieusement quasi quotidiennement, et surtout s'il est accompagné d'un travail tout aussi rigoureux dans d'autres domaines tels que l'assainissement de l'alimentation, l'amélioration du sommeil, la réduction des facteurs de stress et de pollution en tout genre, et l'entretien général des fonctions organiques et psychiques. En d'autres termes, il n'existe aucune solution unique miracle pour bien vieillir. La santé sera toujours le résultat d'une discipline douce qui vous permettra de mener quotidiennement un ensemble de petits travaux d'entretien personnel, et qui vous amènera à vous tenir à l'écart de tout ce qui est nocif pour l'être humain en général, et pour vous en particulier. Mais il est incontestable que le Tai Chi Chuan reste un formidable outil d'entretien du potentiel humain. Grâce à une pratique régulière, vous entretiendrez la souplesse et l'élasticité de vos tissus, la mobilité de vos articulations, la solidité de votre structure osseuse, la circulation harmonieuse de votre sang, la réactivité de votre système nerveux, et la force de vos muscles profonds. Vous apprendrez à coordonner une respiration ample sur une gestuelle ordonnée en termes d'équilibre des contraires, et organisée pour être aussi économique que productive. Pourquoi productive ? Parce que cette gestuelle suit et entretient les rouages naturels selon lesquels la maille de votre corps a été tissée. Le fait de parcourir régulièrement ces schémas naturels, lentement et en conscience, à travers l'élaboration d'une technique martiale qui implique une intention précise, contribue à assurer une connexion corps-esprit subtile. La coordination et l'unification de toutes les parties du corps, de l'esprit et du souffle, au service d'un geste spécifique, parfaitement équilibré et épuré de contractions musculaires parasites, va garantir à ce geste le soutien de votre énergie vitale. L'hyperconcentration qu'il vous faudra développer pour émettre une intention claire au sein d'un esprit vide de pensée et gérer parallèlement une gestuelle souple, déliée et cohérente en termes d'unité et d'alignement, construira de solides aptitudes à être totalement impliqué dans le présent. Enfin, l'étude de la philosophie taoïste dont le Tai Chi Chuan est une transposition pratique dans un contexte martial pourra initier un regard nouveau sur le sens de l'existence et engendrer un mode de vie basé sur l'accompagnement des volontés du moment et l'acceptation de ce qui est.
Certaines luttes inutiles et énergivores pourraient alors laisser la place à plus de paix et de sérénité, deux grands facteurs de santé. Voilà déjà de quoi permettre à certains de réfléchir avant de se jeter sur n'importe quelle escroquerie promue par les réseaux sociaux. Ils en regorgent, méfiez-vous et surtout informez-vous. Ne vous laissez pas aveugler par les clichés et les beaux discours de vendeurs de miracles. Je vais terminer ce petit exposé en m'adressant justement à ceux qui utilisent l'ignorance, la peur, le mal-être ou le désespoir des gens pour vendre de véritables escroqueries montées sur un pseudo-enseignement lié aux arts martiaux ou aux arts énergétiques chinois. Les disciplines que vous salissez ont été fondées sur la croyance qu'il existe des lois qui régissent l'univers. Ces lois seraient issues d'une mystérieuse intelligence nommée Tao et qui est la source de toute la création. Les anciens dont vous pervertissez les arts enseignaient que pour vivre en paix, il fallait œuvrer à vivre en harmonie avec cette intelligence. C'est-à-dire respecter ses lois et que la seule manière de le faire était d'être vertueux. La vertu se dit « de » en chinois. L'idéogramme qui la représente va vous apprendre quelque chose de formidable grâce à sa composition. En effet, il est composé d'un premier élément représentant une jambe, mais plus précisément la démarche, le comportement que l'on adopte sur Terre. Un second symbole, sous la forme d'une croix, représente le nombre 10. Ce 10 symbolise le règne des dieux, car dans l'ordre des valeurs numériques, 10 est après 9. 9 dans la pensée chinoise est un nombre d'achèvement et de perfection pour l'homme. Et au-dessus de l'homme, il y a les dieux. Ce 10 est placé au-dessus de l'idéogramme œil. Sous cet œil, il y a une séparation, une barre ou le chiffre 1. Ici, ce chiffre marque la limite entre le monde des dieux et celui des hommes. Enfin, tout en bas, il y a l'idéogramme cœur. Je vais vous traduire cela pour que vous compreniez bien le sens du mot vertu qui n'existe pas dans votre langage et qui ne trouve donc aucune application dans votre vie. C'est simple, les dieux regardent les comportements des hommes et ce qu'ils ont dans le cœur. Les dieux sont les lois incontournables qui régissent l'univers. Et ces lois peuvent toutes être résumées en un seul principe. On récolte ce que l'on sème. Je vous souhaite donc, messieurs ou mesdames qui avez vendu votre âme au diable, une merveilleuse récolte. Le diable vient toujours réclamer son dû. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers.